Alléluia. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour cette journée. Seigneur, que tu nous as encore accordé la grâce de vivre. Merci pour le souffle de vie renouvelé en nous. Seigneur, nous te remettons nos vies, nos cœurs, en ce moment où nous nous apprêtons encore à ouvrir ta parole. Seigneur, nous confions tout entre tes mains. Merci d'éloigner toute confusion, toute distraction, toute divagation mentale. Merci pour le conseil juste que tu nous donnes aujourd'hui, pour la délivrance que tu accordes encore à nos vies en ce jour. Sois béni d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons les nouveaux abonnés. Que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prendrons un texte de la parole connu, qui se trouve dans le livre de l'Exode. Nous prenons le chapitre 14 et nous ferons une lecture à partir du verset 5. Il est écrit: « On vint informer le Pharaon que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent: « Qu'avons-nous fait là? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre. » Le Pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Il choisit 600 de ses meilleurs chars, qu'il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de 3 hommes. L'Éternel rendit obstiné le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, de sorte qu'il se lança à la poursuite des Israélites qui étaient partis librement. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses hommes d'équipage, de chars et son armée les atteignaient près d'eux, puis Hahiroth, en face de Baal-Tséphon. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent: « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Moïse leur répondit: « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. » L'Éternel dit à Moïse: « Pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. » Nous sautons, nous arrivons au verset 21. Il est écrit: « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoulait la mer, de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens plus haut de la colonne de nuée et de feu, et y sema le désordre. Il fit s'enlisser les roues des chars de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grande peine. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse: « Étends la main sur la mer, et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. » Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux, et l'Éternel les précipita dans la mer.
Verset 28. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon qui s'était engagée à travers la mer à la suite des Israélites. Verset 30. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens, et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple révéra l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse son serviteur. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Voilà un passage que nous connaissons. Nous avons l'habitude de citer certains de ces versets lorsque nous prions, notamment le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Aujourd'hui, notre étude porte sur les vérités fondamentales que renferme ce passage. Selon la direction que Dieu nous donne, nous essaierons de comprendre le passage et d'en tirer des leçons. Ici, c'est la délivrance d'un peuple dont il s'agit. La libération d'un peuple, le peuple de Dieu, de la main de servitude de Pharaon. Il s'agit, comme nous venons de le lire, d'une délivrance puissante. Frères, il est important que nous réalisions qui est Dieu. Dieu est tout-puissant. Voilà pourquoi nous devons recevoir cet enseignement avec humilité. Il doit venir comme un encouragement encore dans nos vies, comme une consolation que dans le combat que nous sommes en train de mener, nous ne sommes pas seuls. Ici, on parle de la libération de l'esclavage. Et qui dit esclavage dit souffrance, dit travaux durs, dit mépris, dit douleur, dit oppression, à l'asservissement, la honte d'un peuple, d'une absence de liberté. Et dans cette étape du peuple d'Israël, il y avait déjà eu les 10 plaies. Il y avait déjà eu la Pâque qui était passée. L'ange de la mort avait déjà frappé les premiers fils des Égyptiens. Le peuple était déjà sorti de l'Égypte et était en marche pour la terre promise. Mais nous voyons que malgré tout cela, l'adversaire mis ici pour le pharaon ne lâche pas facilement ses proies. J'ai l'habitude de dire dans les enseignements que la vie du croyant est un combat de longue haleine. Car nous avons un adversaire terriblement têtu qui est le diable qui nous accule de toutes parts. Frère, peut-être que tu es là et tu es en Christ et depuis ta conversion, tu as déjà vu beaucoup de choses qui se sont déroulées devant tes yeux. Tu as déjà eu à expérimenter la grâce de Dieu, à voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie dans plusieurs domaines. Mais jusque-là, il y a encore des choses qui résistent, tant spirituellement que physiquement. Aujourd'hui, je viens t'apporter cette nouvelle que tu ne dois pas baisser les bras. Mais tu dois faire confiance en l'Éternel jusqu'au bout. Dans le verset 5, nous voyons comment le Pharaon dit « Qu'avons-nous fait là en laissant partir les Israélites? Nous avons perdu notre main d'œuvre. » Le but de l'ennemi, le but du diable, c'est celui d'asservir la vie du croyant, de le maintenir dans des jougs, de le maintenir dans l'esclavage. Et peut-être que tu es là toute ta vie, c'est même dans la sorcellerie que tu es contrôlé. Il y a des gens au travers des forces mystiques qui t'ont maintenu dans une certaine servitude et tu ne fais que tourner en rond depuis des années. Tu travailles, mais l'argent que tu travailles, tu n'arrives pas à le rentabiliser. Ta vie est seulement bloquée, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as l'impression que tes efforts ne payent pas. Dès que tu travailles, l'argent que tu travailles, tu ne peux rien réaliser avec cet argent. Tu cries à l'Éternel et le Seigneur intervient pour te faire sortir de ce tourment. Mais le monde des ténèbres continue de s'acharner pour te ramener en arrière. Satan ne lâche jamais facilement ses proies et il met tout en œuvre pour retenir captif ses proies. Ici, dans le verset 6, après que Pharaon ait regretté d'avoir laissé partir le peuple de Dieu, on voit qu'il a attelé son char. Il a pris son peuple avec lui, il a mobilisé ses troupes, il a pris 600 chars d'élite, ça veut dire les meilleurs chars pour le combat. En plus des 600 chars, il a pris tous les chars de l'Égypte sur lesquels il y avait des combattants, des soldats, des hommes de guerre. Et chacun de ces chars était pourvu d'un équipage de 3 hommes, comme nous venons de le lire. L'Égypte était loin d'être une petite puissance en termes de guerre.
Ils étaient super équipés et les chars dont on parle ici constituaient la force principale de leur armée. C'est-à-dire que dans le combat contre leur adversaire, les chars étaient des outils importants. Frères, dans le combat spirituel, nous ne devons pas sous-estimer la puissance du diable. Car contrairement à ce que beaucoup de gens disent à tort et à travers, le diable a une puissance. Mais devant celle de notre Dieu Tout-Puissant, elle ne fait pas le poids. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être convaincu que ton Dieu est tout puissant. Parfois, quand tu es devant Dieu pour un besoin et qu'à un certain moment, tu remarques que les choses semblent s'empirer, n'aie pas peur. Le peuple était sorti à main levée. En d'autres termes, il était sorti librement. Et maintenant, il se retrouve en mauvaise posture à la vue des Égyptiens derrière eux avec les chars. La parole nous dit qu'ils ont été frappés d'une grande frayeur. Premièrement. Et deuxièmement, la parole nous dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Ça veut dire qu'ils ont premièrement été dans la peur et après ils ont adressé une prière angoissée à l'Éternel. Ici, le réflexe d'Israël était bien. C'était qu'à la vue de leurs ennemis, ils ont d'abord eu le réflexe d'appeler Dieu. Même s'ils ont eu peur, ce qui est une réaction normale. Mais après cela, ils ont crié à l'Éternel. Le psaume 46, verset 1 nous dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le psaume 124, verset 8 nous dit que notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand tu sens l'oppression envahir ton cœur, envahir ta vie, envahir tes pensées, appelle ton Dieu. Crie à l'Éternel, élève-lui une prière, car il est un secours qui ne manque pas dans la détresse, dans ta difficulté. Et deuxièmement, la parole nous dit qu'ils se sont retournés vers Moïse. Moïse est devenu en d'autres termes leur cible, comme nous l'avions lu dans le verset 11 et 12, où ils ont commencé à dire. Puis ils se retournèrent contre Moïse et lui dirent: N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car vaut mieux pour nous que cela de mourir au désert. Vous voyez comment, devant la tribulation, des fois, l'adversaire vient nous monter l'intelligence et on commence à regretter les vies antérieures. Ils avaient oublié le fouet qu'ils avaient en Égypte. Ils avaient oublié la souffrance, qu'ils étaient des esclaves, des personnes méprisées depuis des années. Ils avaient oublié la honte dans laquelle ils vivaient. Et ils ont commencé à regretter l'Égypte parce qu'ils étaient dans une difficulté. Combien de fois nous faisons comme le peuple d'Israël? Dans les pressions mentales, lorsque nous sommes dans le combat spirituel, on commence à regretter la vie qu'on avait dans le monde. Moi, dans le monde, j'étais une belle femme. Je ne pouvais pas manquer l'argent de taxi. Je ne pouvais pas manquer l'argent de mon loyer. Maintenant, j'ai donné ma vie à Christ. Le bailleur est là pour me menacer, pour me dire qu'il va mettre mes affaires dehors. N'est-ce pas si je n'avais pas éloigné mon ancien copain ou alors le mari d'autrui avec qui je sortais à l'époque? Il pouvait me régler ce problème. On oublie rapidement que c'était la saleté dans laquelle on se trouvait. Les gens commencent à regretter les anciennes vies passées. Mais nous voyons comment tout de suite le serviteur de Dieu qui était Moïse a repris le peuple. Verset 13, Moïse leur répondit: N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Pas demain, pas après-demain, en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Il dit: N'ayez pas peur, ne craignez rien, restez en place, restez tranquille. Regardez comment la délivrance va s'opérer devant vos yeux aujourd'hui. Moïse ramène l'attention du peuple qui était dans la panique. Il ramène leur attention à Dieu, ayant les regards fixés sur Christ, sur la parole de Dieu. Les Hébreux avaient déjà vu, ils avaient déjà vécu la puissance de l'Éternel face aux Égyptiens en Égypte. Mais ils avaient oublié que ce Dieu-là, qui les avait fait sortir de l'Égypte, était le même Dieu qui pouvait encore les délivrer. Frère, toi qui m'écoutes, ma sœur, sache que le Dieu qui est venu te sortir de la servitude dans laquelle tu te trouvais depuis des années, c'est le Dieu qui est capable encore de pouvoir dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Il leur dit: restez tranquille, reste en place. Reste dans ta position d'enfant de Dieu, enraciné en Christ, ne bouge pas de là. Parce que c'est ta sécurité. Tu vas assister en direct à la délivrance face à tes adversaires. Tu vas voir la solution que l'Éternel va apporter au problème que tu es en train de traverser. Tu vas voir comment Dieu va combattre tes adversaires. Comment il va se débarrasser de tous tes persécuteurs.
Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse informe comme ça ses frères. Par la même occasion que Dieu va exterminer un à un tous les adversaires. Il leur montre le programme que Dieu a avec les adversaires, ceux qui combattent le peuple de Dieu. Moïse savait que Dieu allait combattre pour le peuple. Il savait que Dieu ne pouvait pas les abandonner. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Il y a des luttes qu'on peut affronter avec nos propres forces, c'est-à-dire humainement parlant, il existe des problèmes que nous pouvons régler. Mais il existe également des épreuves qui sont coriaces, qui sont difficiles, qui sont dures et qui peuvent être au-dessus de nos capacités physiques, où on sent que là, véritablement, c'est chaud. On ne peut pas y arriver. Personne ne peut nous sortir de là. On a besoin de la main de Dieu. Et c'est dans ce genre d'épreuves-là que véritablement on voit comment le bras de l'Éternel se bouge en faveur de ses enfants. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ils ont crié à Dieu eux-mêmes. Après, ils ont perdu un peu le cap. Moïse les a ramenés à la vérité de la parole en leur demandant de rester calmes et confiants. Parce que Dieu prend la relève là où tes forces s'arrêtent. Et c'est lui qui combat pour toi. Et ce message que nous sommes en train de donner aujourd'hui a pour but de redire encore à une personne que tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas livré à toi-même. Aussi pénible qu'est la situation dans laquelle tu es en train de te trouver, sache que le Dieu Tout-Puissant t'aime inconditionnellement. Et c'est lui qui ne reste pas là les bras croisés à te regarder t'effondrer. Mais il combat pour toi. Et c'est ce qu'il dit lui-même dans l'Exode 3, versets 7 à 8, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Les souffrances que tu es en train d'endurer, sois conscient que l'Éternel voit. Il entend tes cris. Dieu regarde, il entend tes cris, il connaît tes afflictions et il dit qu'il a un projet, un plan pour ta vie. C'est de te conduire dans ce pays où coule le lait et le miel. Ici, pour les Israélites, la route était Canaan. Mais pour nous, nous sommes en marche vers la patrie céleste, la nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous marchons vers la vie éternelle, la délivrance du péché. Et le Seigneur est celui qui nous conduit. Comme le général, il conduit son peuple. Dieu dit dans le verset 15, « Pourquoi ces cris? Moïse parle aux enfants d'Israël et dit-leur de se mettre en marche. » Qu'ils marchent. Malgré la promesse que Dieu venait de faire au travers de la bouche de Moïse, au peuple qu'il allait les délivrer, qu'il n'aurait plus vu les Égyptiens, le peuple était toujours en train de crier. Il arrive des moments où quand on a peur, on a du mal à se calmer, on se sent désespéré et on se sent impuissant. Mais Dieu dit ici à son serviteur, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, qu'ils se mettent en marche. Frère, parfois nous nous limitons seulement à prier, mais on n'agit pas. On reste ferme là, on ne bouge pas, on ne pose pas des actions. La croyance marche avec l'action. Quand tu pries pour quelque chose, il faut aussi te donner les moyens d'aboutir selon les voies de Dieu. Ce n'est pas comme ce que le monde dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Non, tu dois marcher en alignement avec ce que Dieu te demande de faire. Pas prier pour un sujet et ensuite derrière aller faire tout et n'importe quoi pour après dire que c'est Dieu qui t'a béni. Pourtant, tu sais exactement ce que tu as fait. La parole dit cela que lève-toi et marche. Ne reste pas là sur place, immobile, enfermé dans ta chambre, dis que moi je prie pour ce sujet et tout est terminé, Dieu combat pour moi. Non, si c'est le travail, tu dois te lever et aller vers les endroits où tu peux postuler, tu peux chercher des formations, tu dois te bouger. Mais dans tous les cas, tu as une action à poser. La vie du croyant, comme je dis toujours, est une vie de marche. Ce n'est pas une vie statique. Malgré toutes tes peurs, tes angoisses, tes difficultés, ne lâche pas, ne reste pas en arrière, marche, avance. Tant que tu vis, rien n'est terminé, avance seulement parce que tu n'as pas encore atteint le but. La parole nous dit que mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Dieu nous exhorte à ne pas baisser les bras devant la difficulté, mais à lui faire totalement confiance, à ne pas nous décourager, à exercer notre croyance. Comme ces messages que nous sommes en train de dispenser, ils ont pour but de bâtir la croyance du croyant. Mais Dieu savait également qu'il s'adressait là à un peuple fatigué par la marche, à des anciens esclaves, à des personnes éprouvées psychologiquement, peut-être même physiquement. Peut-être qu'ils avaient même faim parce qu'ils marchaient dans le désert sous la chaleur.
à des personnes qui étaient cernées par l'ennemi. De part et d'autre, devant c'était la mer Rouge, derrière c'était une armée puissante avec des hommes forts exercés au combat. On parle de 600 chars d'élite plus tous les autres chars d'Égypte pour dire à comment la persécution était intense. On comprend pourquoi ils pouvaient avoir peur. Ils étaient éprouvés. C'est comme ça que la parole nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12 que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. La persécution est loin d'être quelque chose de rigolo. C'est loin d'être quelque chose d'évident. C'est lourd la persécution. Parfois, quand tu te sens persécuté, tu te sens à bout. La vie de croyant, la vie d'un enfant de Dieu est une vie où on a des tribulations, des épreuves terribles. Voilà pourquoi ceux qui prêchent aux gens que venez à Christ et tout sera facile. Ça, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'enseignement parce que la Bible nous dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Nous ne sommes pas au paradis, nous sommes encore dans le monde. L'adversaire est vivant et tu ne peux pas vivre en Christ et n'avoir aucune tribulation. Ça, c'est simplement pas possible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est dit dans le psaume 121, verset 4, que voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dieu ne se fatigue pas de te protéger. Autant l'adversaire peut t'attaquer sur plusieurs fronts, autant Dieu te défendra toujours. Si tu as les regards tournés vers lui. 1 Jean 4 dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous devons être convaincus que oui, les vents vont arriver, les pluies, les torrents vont arriver, mais nous resterons toujours debout parce que celui en qui nous avons cru est tout puissant. Jean 16, verset 33 nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Christ a déjà vaincu le monde. Ma soeur, mon frère, toi qui écoutes ce message, retiens que Dieu ne se fatigue pas de t'écouter, de te défendre. Il est tout puissant. Ses ressources sont infinies et inépuisables. Les Égyptiens avaient des armes, des chars d'élite, mais le peuple de Dieu avait Dieu. Ils n'avaient pas d'armes en main pour se défendre. Déjà, ils ne pouvaient même pas se défendre contre la puissance égyptienne à l'époque. Ils avaient en tout et pour tout Dieu. C'était leur capacité et leur suffisance. En Christ, personne ne peut te nuire. Le psalmiste a dit que si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Mets-toi en marche. Dieu combattra pour toi. N'aie pas peur. Tiens-toi là où tu es et regarde. Tu vas voir comment l'Éternel va te délivrer en ce jour de tout ce qui oppresse ta vie. Ne permets pas à Satan de te nuire parce que Christ a déjà tout accompli. Lève-toi et déclare la parole. Confie-toi en Dieu. Ne te laisse pas décourager. Ne commence pas à regretter la vie passée, à vouloir acculer les servantes ou les serviteurs de Dieu qui sont là devant toi, les conducteurs spirituels. Parce que bien souvent, c'est ce qui se passe lorsqu'on se sent dans la tribulation. On commence à prendre pour cible les conducteurs spirituels, à vouloir s'en prendre aux Moïse qui sont devant nous, qui donnent des conseils spirituels ou qui enseignent. On se trompe d'adversaire. Nous devons en tout temps tourner les regards vers Dieu et être fermes dans notre croyance en Dieu. La parole nous dit dans le verset 16 qu'il lui a dit, « Toi, lève ta verge. » Étend le bâton. Et on voit comment Dieu a déployé sa toute-puissance, bloquant l'ennemi qui n'a pas pu passer. Dieu donne la délivrance aujourd'hui à quelqu'un au travers de ce message. L'ennemi qui pensait avoir le dessus a été renversé. Dieu a incliné la nature. Il a plié la nature à son bon vouloir. Les vents de la mer. Il a écarté la mer à tel point que les eaux sont devenues des murs de part et d'autre, gauche et droite. Le sol était sec et le peuple est passé de manière triomphante. Nous avons la victoire en Christ. Nous avons la victoire sur le mal, sur le péché. Et la parole dit, au verset 30 que nous avons lu, « En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens. Et ils virent le cadavre des Égyptiens étendu sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple révéra l'Éternel et il eut confiance en lui et en Moïse son serviteur. » Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.